Si tu es développeur freelance ou que tu veux le devenir, regarde cette vidéo. Je vais te montrer combien tu peux t'attendre à gagner en fonction de ton profil, quelle taxe tu vas payer, quel impôt tu vas payer, pourquoi, comment, quel objectif. Je vais vraiment tout te montrer en fait. Regarde, je t'ai même préparé un petit schéma, tout expliqué, à savoir que moi je suis développeur freelance depuis plus de 7 ans et j'ai à peu près tout testé. Donc ça va vraiment être cool pour moi de t'expliquer tout ça et de t'éclairer parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être vraiment chiant et compliqué à comprendre. Donc j'ai essayé de tout simplifier le plus facilement et accessible, que ça soit le plus accessible pour toi possible, avec les trois choix principaux auxquels tu vas être confronté lors de la création de ton entreprise, à savoir est-ce que je prends l'ACRE, est-ce que je prends pas l'ACRE, on va voir ce que c'est, est-ce que je fais le versement libératoire ou non, on va voir également ce que c'est, et dernièrement, est-ce que c'est intéressant de payer la TVA ou non, on va voir aussi ensemble avec quelques exemples, et dernier lieu, on verra 5 exemples de profils différents avec un TJM, donc un tarif journalier différent, avec des choix qui ont été faits qui sont différents. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante. On va voir dans le détail ce à quoi tu peux estimer t'attendre à gagner, quoi, tout simplement. Et c'est parti. Donc toi aujourd'hui, si tu crées ta micro-entreprise ou que tu es déjà en micro-entreprise en étant développeur freelance, tu as ce qu'on appelle une micro-BNC. C'est un nom un peu compliqué, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un peu l'identifiant. Ok, je te parle comme un développeur, l'identifiant de type de ton entreprise qui va te permettre de définir quel pourcentage tu vas donner, que ce soit sur à l'URSSAF, aux impôts, etc., etc. Donc toi, tu es une micro-BNC, retiens bien ce nom, ça va te simplifier la vie. Donc première charge que tu vas payer, c'est l'URSSAF. L'URSSAF, c'est un mot bientôt qui va te générer du stress dans ton corps et que tu vas détester parce que c'est l'organisme qui te prend le plus d'argent. Mais en vérité, il te prend pas vraiment l'argent, c'est plutôt qu'il te l'emprunte pour le gérer à ta place. L'URSSAF, c'est tout ce qui va te permettre de mettre de côté pour la retraite, pour les maladies, pour les imprévus, etc., etc., qui va te garantir d'avoir de l'argent à ce moment-là. En fait, l'URSSAF, c'est un petit peu l'État qui te prend pour un enfant et qui se permet de gérer l'argent à ta place parce qu'il sait que tu vas faire n'importe quoi et que tu vas pas mettre ton argent de côté et que tu risques d'être dans la mouille à un moment donné. Donc l'URSSAF, en fait, c'est quand même une bonne chose parce que ça va t'aider dans plein de cas. Le gros problème, c'est que tu vas donner une grosse partie de tes revenus à l'URSSAF et ça risque de piquer. Pour payer moins, par contre, tu as une possibilité, surtout quand tu vas créer ta micro-entreprise qui s'appelle l'ACRE. L'ACRE, ça permet de donner 50% de moins chaque mois pendant la première année de ton entreprise à l'URSSAF. Donc c'est vraiment vraiment cool. Tu le vois ici, sans ACRE en 2025, tu donnes presque 25% de tes revenus, tandis que avec l'ACRE, tu vas donner uniquement 12,3%, ce qui est 2 fois moins. Et en 2026, ça va un petit peu augmenter. Alors, comment tu peux espérer bénéficier de l'ACRE? Eh bien, pour ça, il y a plusieurs conditions. La première, c'est que tu dois être en création ou reprise d'entreprise. Tu peux pas bénéficier de l'ACRE si ça fait un an que ton entreprise existe déjà. Tu dois ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années. Ok? Il faut que tu aies une des conditions suivantes. Donc, je vais pas toutes les lire, je te laisserai les sources juste en dessous pour que tu puisses te renseigner. Mais grosso modo, si tu as moins de 25 ans, c'est bon pour toi. Donc, si tu peux prendre l'ACRE, tu l'as compris, il faut que tu le fasses et ça se fait dès le moment où tu crées ton entreprise. C'est le seul moment où tu peux cocher le fait que tu veuilles l'ACRE et ça dure pendant une année complète. Du coup, pendant une année complète, et de toute façon, on verra exactement ce que ça va changer sur tes revenus et tu vas voir, c'est dinguissime. Tu vas payer moins à l'URSSAF et ça, c'est vraiment cool. Ok. Deuxième taxe, deuxième charge que tu vas payer, c'est les impôts sur le revenu. Là, les impôts sur le revenu, ça va pas être pour toi directement, c'est la France, l'État, grosso modo, qui te prend une partie de tes revenus pour le redistribuer à toute la population, que ça soit à travers des infrastructures publiques, à travers des personnes qui sont employées par l'État, etc., etc. Tu as ici deux possibilités. Soit tu actives le versement libératoire et dans ce cas-là, tu devras payer tout le temps, tous les mois ou tous les 3 mois, parce que je ne l'ai pas précisé, mais lors de la déclaration de ton entreprise, tu vas avoir le choix de choisir entre déclarer mes revenus tous les mois ou tous les 3 mois. Ok, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est une question d'organisation. Moi, personnellement, j'ai choisi tous les mois parce que ça me va mieux, mais toi, ça peut être tous les 3 mois et ça impacte pas du tout combien tu vas payer. C'est vraiment en termes d'organisation, quand est-ce que tu veux déclarer tes revenus. Et le versement libératoire, grosso modo, il te permet de payer des impôts fixes tous les mois ou tous les 3 mois selon ce que tu as choisi en amont. Donc, admettons, moi, je déclare mes revenus tous les mois. Donc, tous les mois, en plus des 20 que je paye à l'URSSAF chaque mois, j'ai également
les 2, que je paye à l'État avec l'impôt sur le revenu. Et ce qui est pratique avec le versement libératoire, c'est que c'est automatique. Dès que je déclare mes revenus sur mon compte auto-entrepreneur à l'URSSAF, eh bien, les 2,2% sont directement soustraits sur mon compte. Là, l'autre possibilité, c'est de ne pas prendre le versement libératoire. Et dans ce cas-là, ça va vraiment dépendre de paliers. C'est un petit peu plus compliqué, donc je vais pas rentrer dans le détail et je vais vraiment simplifier ça en te disant que à peu près plus de 20 000 euros de CA, ça va être intéressant pour toi de prendre le versement libératoire. Ça va être rentable pour toi. Parce que si tu prenais l'autre sans versement libératoire, bah, tu dépasserais les 2,2% d'impôt et petit à petit, ça ne ferait qu'augmenter. Et si tu es à moins 20 000 euros de CA, dans ce cas-là, il faut prendre la déclaration sans versement libératoire parce que tu vas payer moins de 2,2% et donc tu es plus rentable à droite. Voilà. Donc retiens bien cette règle. Plus de 20 000 euros, versement libératoire. Si tu penses que tu vas faire plus de 20 000 euros cette année, moins de 20 000 euros sans versement libératoire. Ok, et ça, je te le mettrai évidemment en description. Troisième possibilité, et cette fois, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui dépend uniquement de tes revenus. Tu ne peux pas faire de choix là-dessus. C'est être assujetti à la TVA ou non. Est-ce que tu vas collecter et reverser la TVA pour l'État? Et ça dépend uniquement de ton revenu. C'est est-ce que tu as fait 37 500 euros ou plus l'année précédente. Donc, si tu viens de créer ton entreprise, déjà, tu es sûr que tu n'as pas fait plus de 37 500 euros. Par contre, il y a une autre règle qui dit que si dans l'année en cours, tu es à 41 250 euros ou plus, ça revient au même. Tu devras également facturer la TVA dès lors que tu dépasses les 41 250 euros dans l'année en cours. Donc, si jamais tu as dépassé les 37 500 euros de CA sur l'année précédente, tu vas devoir facturer la TVA à tes clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sur la facture que tu vas donner à chaque fois à tes clients, il y aura une ligne supplémentaire où tu vas récolter 20% de plus auprès de l'entreprise de ton client. Donc, par exemple, si d'habitude tu facturais 1000, cette fois tu vas facturer 1200. Tu n'adaptes pas ton prix, tu ne changes pas ton prix, tu fais comme d'habitude, tu rajoutes juste 20% en plus pour récolter la TVA. Là, ce que tu vas dire, c'est mince, il faut surtout pas que je sois la TVA parce que je vais faire payer plus mes clients et moi je vais gagner exactement pareil. Donc, je vais sans doute faire fuir mes clients. En réalité, c'est tout le contraire. La plupart des entreprises préfèrent que tu leur factures la TVA parce que eux, ils peuvent récupérer de l'argent. C'est-à-dire que quand tu leur factures la TVA, en fait, finalement, ça revient moins cher pour eux. Ça semble totalement contre-intuitif, mais je vais te présenter pourquoi juste ici. Oui, évidemment, tu l'as vu sur l'autre côté, si jamais tu es à moins de 37 500 euros, eh bien, tu ne mets pas la TVA, donc ça ne change rien. Quand tu factures 1000 et puis c'est tout. Donc, prenons deux exemples. Cette personne-là a choisi de déclarer tous les 3 mois, ok? On va prendre un premier exemple vraiment extrême où c'est même l'État, ok? L'État lui-même qui va faire un virement à la fin des 3 mois au prestataire parce qu'il a fait tellement de dépenses professionnelles et très peu de chiffre d'affaires qu'il gagne de l'argent. On lui donne de l'argent, c'est assez. Donc, cette personne a facturé 1300 euros hors taxe à ses clients en 3 mois. Et donc, si on met 20% là-dessus, ça fait 260 euros de TVA. Elle a donc facturé en tout 1560 euros. Et à côté de ça, elle a fait 3000 euros d'achat hors taxe en 3 mois, ce qui est énorme. C'est un peu exceptionnel. Les achats professionnels, ok, que tu peux déclarer et sur lesquels tu vas pouvoir récupérer de la TVA, les achats professionnels. Caméra, micro, ça dépend de ce que tu fais. En tout cas, c'est tous les achats que tu peux faire passer sous l'entreprise. Donc, si tu as acheté 3000 euros de matériel, hors taxe, évidemment, ça te fait 600 euros de données de TVA. Et donc, si on fait 600 euros de TVA donnés à l'État, moins les 260 récupérés, en fait, l'État te doit 340 parce que tu as donné plus de TVA que tu n'en as récolté. Et donc, l'État va te faire un virement de 340. Ça, c'est vraiment un cas vraiment extrêmement rare parce que tu as fait tellement de dépenses et tellement peu de chiffre d'affaires que l'État va te donner de l'argent. La plupart du temps, ce qui se passe réellement, c'est comme dans cet exemple-là, admettons que tu fais 5000 euros de CA hors taxe en 3 mois. Et bien dans ce cas-là, tu vas donc rajouter 1000 de TVA à tes clients et en tout, tu auras donc facturé 6000 euros. En achat, tu vas avoir fait uniquement 500 euros, ce qui est quand même plus représentatif de la réalité. Et tu vas donc donner sur ces 500 euros hors taxe 100 euros de TVA en plus. Donc tu as fait en tout 600 euros d'achat. Et donc cette fois-là, on va faire 1000 moins 100 euros. Tu dois donc 900 euros à l'État. Mais malgré tout, même si là peut-être ça te semble pas encore évident, tu as gagné plus d'argent ici dans ce cas-là que si tu n'étais pas assujetti à la TVA. Pourquoi? Écoute, si tu n'es pas assujetti à la TVA dans ce cas-là, tu gagnes uniquement 5000 euros. Ok, donc tu gagnes 5000 euros et c'est tout. Là, en étant assujetti à la TVA, tu gagnes 6000 euros. C'est-à-dire que sur ton compte en banque, au lieu de recevoir 5000, tu reçois les 6000. Le client te donne les 6000 euros. Et sur ces 6000 euros, tu vas rendre uniquement à l'État 900 euros parce que tu retires 100 euros que tu as donné à une entreprise lors de l'achat d'un matériel X. Ok, et du coup, tu gagnes 6000, tu donnes 900 à l'État, tu gagnes 5100. Il y a 5100 qui restent sur ton compte en banque. Alors que si tu n'étais
pas assujetti à la TVA, eh bien, on retire toute la partie sur la TVA, tu as juste facturé 5 000 et tu gardes 5 000 sur ton compte. Donc, tu l'as vu, sur les 2 exemples, c'est plus intéressant d'être assujetti à la TVA. Et je peux te le dire d'expérience, c'est vraiment ça, c'est plus intéressant d'avoir à facturer la TVA à tes clients parce que même eux, tes clients, ils ont exactement ce système-là aussi. Ils peuvent gagner de l'argent en faisant des achats avec la TVA et donc ils préfèrent des prestataires qui vont leur facturer la TVA. Ok. Et évidemment, après ces 3 passages-là, le reste va sur ton compte en banque directement. Donc là, tu as gagné l'argent. Ok. Maintenant, on va voir vraiment 5 exemples de profils typiques. On commence avec le premier qui gagne 400 euros par jour, donc qui a un bon TJM pour un freelance, mais il travaille seulement 10 mois sur 12. Donc il y a 2 mois où il arrive malheureusement pas à trouver de clients et de missions et il travaille donc 200 jours. Là-dessus, il fait un CA annuel de 80 000 euros. Il va payer l'URSSAF à presque hauteur de 25%. Il a le versement libératoire, donc lui, il va payer de manière fixe 200 en plus sur ses revenus. En tout, il va donc payer 26,8. Il paye quasiment 22 000 euros et se retrouve avec 58 000 euros 560. Donc, si jamais on fait exactement la même personne, sauf que cette fois, eh bien, il a l'ACRE, ok, c'est sa première année et au lieu de donner 24,6, il donne uniquement 0,3. Il se retrouve non pas avec 58 000, mais avec 68 000 euros, soit 10 euros de plus, ce qui est quand même vraiment énorme. Deuxième exemple, cette fois c'est à 200 euros par jour, ok, un peu plus junior, même très junior, et il travaille uniquement 6 mois sur 12, c'est-à-dire que pendant 6 mois, il n'arrive pas à trouver de clients. Ça, c'est vraiment le pire chose possible pour un freelance. Il faut vraiment que tu remplisses tous tes mois, sinon c'est une passoire d'argent, tu perds énormément d'argent, donc c'est vraiment primordial que tu arrives à trouver des clients, sinon tu vas le voir, c'est catastrophique. Donc là, le gars, il fait 24 000, il a le l'ACRE, donc il paye que 12%, etc., etc., et il se retrouve sur ses 24 000 avec 20 000. C'est pas mal. Le seul problème, c'est que si il avait eu 12 mois de travail au lieu de 6, il aurait fait non pas 20 000, mais 40 000 euros. C'est le double. C'est énorme. Donc, évidemment, l'endroit où tu vas perdre le plus d'argent, c'est quand tu ne trouves pas de mission, surtout lors de ta première année, quand tu as l'ACRE. Là, c'est le pire moment pour ne pas avoir de clients pendant un mois. Deuxième possibilité, cette fois, il a pas l'ACRE, donc c'est pas sa première année. Il va gagner à la fin 17 500 euros. Et s'il avait travaillé pleinement tout au long de l'année, il aurait gagné beaucoup plus. Donc, tu l'as compris, c'est vraiment important de trouver des clients. Si jamais c'est une problématique que tu as, moi j'ai créé une formation totalement gratuite avec plein de cadeaux, des ressources, des IA, etc. totalement exclusive. C'est une formation gratuite sur YouTube que j'ai mis en privé, qui est accessible uniquement via le lien en description. Tu rentres ton email et je t'envoie la masterclass de plus d'1 heure totalement gratuitement. Donc si ça peut t'aider, j'en serais très content et dis-moi en commentaire si c'est le genre de choses qui t'intéressent. Cinquième exemple, c'est du 200 euros par jour, mais cette fois, eh bien, il n'y a pas de versement libératoire et du coup, il va toucher à peu près pareil, comme tu peux le voir, parce que quand on est sur du 20%, donc là, tu vois, quand on est sur du 20 000 euros, pardon, tu avais dit, tu sais, 20 000 euros, eh bien là, on est aussi sur 20 000 euros, donc en fait, ça change pas grand-chose autour de 20 000 euros, d'être sur le versement libératoire ou pas. C'est quand on va dépasser les 30K, où là, vraiment, on va avoir une grosse différence. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. J'ai vraiment essayé de compacter tout en une vidéo. Si jamais tu as besoin des sources, je te les mets en description, évidemment. Si jamais tu as besoin d'aide, je me tiens disponible en commentaire pour essayer de t'aider au maximum, donc n'hésite pas à poser des questions. Là, toi, si la vidéo t'a plu, moi je te dis à très vite, c'était Yanis. Et rappelle-toi, si tu veux la formation gratuite pour t'aider à trouver des clients en automatique avec de l'IA et aussi avec les données du marché, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à très vite, c'était Yanis. Ciao, ciao.